Vous vous souvenez probablement du moment à l'école où vous avez entendu parler des grandes pyramides égyptiennes, ces monuments mystérieux et majestueux de l'Antiquité. Même si le programme scolaire vous est passé sous le nez, il est difficile d'échapper à la mention des pyramides, que ce soit dans les musées, les livres ou les films. Ces structures impressionnantes, semblables à des gardiens géants de secrets, captivent l'imagination par leur grandeur. Et ne minimisons pas leur dimension. La grande pyramide de Gizeh, l'une des plus célèbres du monde, mesurait autrefois 481 pieds 146 mètres de haut. Pour mieux visualiser cela, c'est l'équivalent d'un immeuble de 32 étages. Cependant, en raison de l'usure du temps et des Vandales, sa hauteur a été réduite à 451 pieds. Comparez cela à une maison de 3 étages, qui ne fait que 45 pieds de haut. Oui, les Égyptiens avaient vraiment le goût de construire pour l'éternité. Mais qui étaient ces génies de l'architecture qui nous ont légué les pyramides, véritables merveilles du monde? Aujourd'hui, nous plongeons dans les mystères de leur création et de leur histoire. Pyramide 101. Commençons par la base. En Égypte, environ 80 pyramides ont été découvertes. La plus ancienne d'entre elles est la pyramide de Djeser, construite vers 2630 avant notre ère à Saqqara, près de l'ancienne ville de Memphis. Ce fut le premier projet grandiose destiné au repos éternel du pharaon Djeser. Plus tard, l'Égypte devint le lieu de construction encore plus monumentale. À Gizeh, en périphérie du Caire, se trouve le célèbre nécropole incluant les pyramides de Khéops, Képhren et Mykérinos. La grande pyramide de Khéops, l'une des 7 merveilles du monde, reste une énigme même pour les scientifiques modernes. Qu'est-ce qui poussait les anciens Égyptiens à consacrer des décennies et à mobiliser des milliers de personnes pour ériger ces structures monumentales? Tout réside dans leur croyance en l'au-delà. Contrairement aux idées modernes, les Égyptiens voyaient la mort non pas comme une fin, mais comme une transition cruciale. Ils croyaient qu'après la mort du pharaon, son esprit, le Ka, continuait d'exister avec le corps. C'est pourquoi ils pratiquaient la momification, afin de préserver le corps et donner à l'esprit la possibilité d'y retourner. Mais les Égyptiens ne s'arrêtaient pas là. Avec le pharaon, des trésors étaient placés dans la pyramide, des bijoux en or, de la nourriture, des objets du quotidien. Tout cela était nécessaire au roi dans l'au-delà, afin que son Ka ne manque jamais de rien. Les Égyptiens croyaient vraiment que les pharaons étaient des émissaires des dieux. Lorsqu'un roi vivait, il était l'incarnation du dieu du ciel Horus, et après sa mort, il devenait Osiris, le dieu de la fertilité et du monde souterrain. Sa tâche dans cette nouvelle forme était de faire coucher le soleil, tandis que son fils, le nouveau pharaon, le faisait se lever pour une nouvelle journée. Cette relation symbiotique entre les dieux et les hommes assurait, selon eux, l'harmonie de l'univers. Le mystère des pyramides. Les pyramides ne sont donc pas de simples tombeaux géants. Ce sont des monuments qui reflètent le lien profond entre les anciens Égyptiens et les cycles naturels ainsi que le cosmos. Et malgré toutes nos technologies modernes, les pyramides gardent encore de nombreux secrets. Comment ont-elles été construites? Avec quels calculs précis? C'est encore un sujet de débat parmi les archéologues et les ingénieurs. Qu'est-ce qui a poussé ces gens à construire ces monuments étonnants? Peut-être leur croyance en l'éternité. Peut-être le désir de laisser une trace indélébile dans l'histoire. Ou peut-être étaient-ils simplement des architectes incroyables et des génies de leur époque. Quoi qu'il en soit, les pyramides continuent de captiver, suscitant admiration et questionnement, auxquels l'humanité cherche des réponses depuis des milliers d'années. Les pyramides d'Égypte ne sont pas seulement des symboles de grandeur ancienne, mais aussi des chefs-d'œuvre d'ingénierie, construits pour durer. Le principal matériau utilisé pour leur construction était la pierre. Le noyau des pyramides était fait de calcaire, tandis que les murs extérieurs et intérieurs étaient revêtus de calcaire blanc. Les chambres intérieures étaient décorées de granit rose, et les sols étaient souvent pavés de basalte et d'albâtre, des matériaux importés des régions reculées d'Égypte. Le basalte, par exemple, provenait de la dépression de Fayoum, tandis que l'albâtre était extrait à Luxor. Démystification des mythes. Pendant longtemps, les pyramides ont été entourées de mythes et de malentendus. L'une des croyances les plus répandues est que les pyramides ont été construites par des esclaves. L'historien grec Hérodote, qui fut le premier à en parler, écrivit que la grande pyramide avait été érigée avec l'aide de 100 000 esclaves, qui se relayaient tous les 3 mois. Cependant, les recherches modernes montrent que cette affirmation est loin d'être vraie. Les archéologues ont découvert que la construction des pyramides était dirigée par des ouvriers qualifiés, et non par des esclaves.
Bien que Hérodote ait peut-être surestimé leur nombre, et que les légendes popularisées par Hollywood comme dans le film Astérisque les 10 commandements Astérisque de 1956 aient contribué à consolider ce mythe, la vérité est différente. Une autre idée fausse est que les pyramides auraient été construites par les Juifs. Cette idée fut popularisée en 1977 par l'ancien Premier ministre israélien Menahem Begin. Cependant, les preuves archéologiques, y compris les recherches du professeur Amiai Mazar, montrent que les Juifs n'auraient pas pu participer à la construction des pyramides, car ils n'existaient pas encore en tant que peuple à cette époque. Et bien sûr, on ne peut pas ignorer la théorie selon laquelle les pyramides auraient été construites par des extraterrestres. Les partisans de cette idée aiment souligner d'étranges coïncidences, telles que la prétendue inclusion de la vitesse de la lumière 299 792 458 mètres par seconde dans les coordonnées de la Grande Pyramide de Gizeh 29, 9 792 458 degrés N. Mais cette théorie semble plutôt être une fantaisie qu'un fait scientifique. Alors, qui a vraiment construit les pyramides? Les données archéologiques modernes montrent que les pyramides ont été construites par des équipes d'ouvriers professionnels, composées d'au moins 4000 travailleurs permanents, tels que des tailleurs de pierre et des transporteurs, et d'environ 16 000 à 20 000 travailleurs temporaires. Ces travailleurs temporaires étaient probablement employés pendant les crues saisonnières du Nil, lorsque l'agriculture était suspendue. Les fouilles archéologiques menées par Mark Lehner et Zahi Hawass ont confirmé que les ouvriers vivaient dans des camps près des pyramides, dans des casernes avec des rampes en terre crue qui servaient également de lit. Des dortoirs ont même été découverts, pouvant abriter jusqu'à 2000 personnes. De plus, l'archéologue Yukinori Kawae a indiqué en 2016 que les recherches sur la structure interne des pyramides ne sont pas encore terminées. Il a proposé 3 hypothèses sur la manière dont les noyaux des pyramides auraient pu être construits. Par exemple, si les blocs internes étaient posés horizontalement, cela aurait permis l'utilisation de rampes droites pour soulever les pierres. Ainsi, les pyramides sont le résultat du travail titanesque de milliers de personnes, et non pas l'œuvre d'esclaves ou d'extraterrestres. Les fouilles modernes continuent de révéler de nouvelles pages de leur histoire, éclairant les techniques utilisées par les anciens Égyptiens. Ces édifices monumentaux n'étaient pas seulement des tombes pour les pharaons, mais aussi des symboles éternels du pouvoir et de la foi du peuple égyptien dans l'au-delà. L'histoire de la construction des pyramides égyptiennes est pleine de faits étonnants, de mystères non résolus et d'exemples de solutions d'ingénierie ingénieuses qui continuent de nous fasciner et de nous étonner. Des chercheurs, comme un groupe de scientifiques ayant escaladé la Grande Pyramide de Gizeh, utilisent les technologies les plus modernes pour éclairer les méthodes de construction anciennes. Par exemple, des recherches récentes, basées sur des enregistrements vidéo et des scans en 3D, ont permis aux scientifiques de découvrir des cavités et des creux cachés à l'intérieur de la pyramide. Ces espaces auraient pu être utilisés pour la méthode de chambre, un processus consistant à remplir de sable et de débris de construction pour stabiliser la structure. Cette méthode n'a pas seulement été employée pour ériger des pyramides, mais aussi pour construire des temples et des villes entières en Égypte. Les merveilles de l'alimentation des constructeurs de pyramides. Vous êtes-vous déjà demandé ce que mangeaient les ouvriers qui construisaient ces gigantesques monuments? Contrairement aux idées reçues, ils ne se nourrissaient pas uniquement de bœuf. Chaque jour, on livrait aux travailleurs 21 têtes de bétail et 23 moutons pour leur fournir de la viande. En plus de cela, ils consommaient du poisson, qu'ils accompagnaient de bière, une boisson populaire même à cette époque, il y a des milliers d'années. Cependant, le travail des constructeurs de pyramides n'était pas seulement épuisant, il était aussi dangereux. Les découvertes archéologiques montrent que de nombreux ouvriers souffraient d'arthrite et que leur colonne vertébrale était gravement usée, en raison du travail constant et lourd sur les chantiers. Comment les Égyptiens déplaçaient-ils d'énormes blocs de pierre? Les Égyptiens ont fait preuve d'une inventivité incroyable lorsqu'il s'agissait de déplacer des blocs de pierre massifs pour construire les pyramides. Les images trouvées dans des tombes montrent des centaines de personnes tirant des blocs d'albâtre de 60 tonnes sur des traîneaux en bois. Ces traîneaux étaient simples dans leur conception, avec des bords incurvés. Pour faciliter le processus, les Égyptiens mouillaient le sable avec de l'eau, ce qui réduisait considérablement le frottement et permettait de déplacer plus facilement les blocs sur le sable brûlant du désert. Bien que la méthode soit simple, elle s'est révélée extrêmement efficace et a permis de relever d'énormes défis. Les anciens moyens de mesure et l'ingénierie. Les Égyptiens n'étaient pas seulement des maîtres d'œuvre,
ils savaient aussi tirer parti des phénomènes naturels pour réaliser des mesures précises. Pour que les côtés des pyramides soient alignés exactement avec les axes nord-sud et est-ouest, ils se guidaient grâce aux étoiles. Ils utilisaient l'ombre du soleil, des baguettes de visée et d'autres outils rudimentaires pour déterminer la position des étoiles montantes et descendantes, ce qui leur permettait de calculer les directions avec précision. Les chercheurs modernes pensent que les constructeurs antiques pourraient aussi avoir utilisé des dispositifs d'ingénierie plus complexes, tels que des berceaux pour soulever les pierres, ce qui permettait à quelques personnes de déplacer même les blocs les plus lourds. Des expériences menées par la société de construction japonaise Obayashi en 1996 ont confirmé qu'il était possible de déplacer des blocs de 2 tonnes avec seulement 18 personnes, ce qui soutient les hypothèses sur les méthodes ingénieuses des Égyptiens. Le rôle des papyrus de Merer en 2013, l'archéologue français Pierre Tallet et son équipe ont fait une découverte sensationnelle en trouvant les papyrus de Merer, un fonctionnaire chargé de superviser la construction des pyramides. Ces documents, découverts dans une grotte à Wadi al-Jarf, sur la côte de la mer Rouge, ont offert un aperçu unique de l'organisation complexe et méticuleuse des travaux de construction des pyramides. Les papyrus décrivent comment les ouvriers utilisaient des jetées de 200 mètres de long pour protéger les flottes de bateaux qui transportaient du cuivre depuis la péninsule du Sinaï pour la construction des pyramides. Conclusion ainsi, les pyramides de l'Égypte ancienne ne sont pas seulement des monuments majestueux qui continuent d'impressionner par leur taille et leur mystère, mais aussi des témoignages de l'incroyable ingéniosité et des compétences organisationnelles des anciens bâtisseurs. En dépit des nombreux mythes qui entourent les pyramides, comme les idées de travail forcé ou de technologies extraterrestres, les recherches modernes ont révélé que les Égyptiens possédaient des connaissances et des compétences uniques. Ces savoir-faire leur ont permis de construire des édifices aussi grandioses, en utilisant des ressources naturelles, des outils simples et le travail acharné de milliers d'ouvriers. Les pyramides restent un symbole de l'inventivité et du labeur humain, nous rappelant les réalisations impressionnantes des civilisations anciennes.